Sous cette coupole, la question du nucléaire iranien sera l'une des priorités des parlementaires américains pour les semaines à venir. La Commission des Affaires étrangères a approuvé à l'unanimité un projet de loi qui donne au Congrès un droit de regard dans les négociations avec Téhéran. Aujourd'hui, plus que jamais, le Congrès doit jouer un rôle pour s'assurer que tous les détails sont bien mis en place, au nom des Américains. Avant la levée des sanctions mandatées par le Congrès, il faut faire en sorte que les décisions du gouvernement iranien soient plus transparentes et plus responsables. Le projet de loi a été parrainé par le sénateur républicain Bob Corker et par le démocrate Robert Menendez. Selon le texte, le Congrès devra être consulté si un accord final sur le nucléaire iranien est conclu fin juin. La Maison-Blanche a fini par soutenir le projet, un projet qu'elle voyait comme une manœuvre pour torpiller tout accord avec Téhéran, car l'hostilité envers le gouvernement iranien est vive au Congrès, surtout chez les républicains. La Maison-Blanche devrait reconnaître que c'est l'une des prérogatives du Congrès. Cela ne fera que renforcer le pouvoir de négociation du président. Nous n'allons entreprendre aucune action sur la substance de l'accord avant de l'avoir entre les mains. Mais je précise que le Congrès peut toujours agir. Le texte donne 30 jours aux élus pour se prononcer en faveur ou contre l'accord sur le nucléaire iranien ou pour décider de ne rien faire. Un accord cadre a déjà été signé le 2 avril en Lausanne entre l'Iran et les États membres du groupe P5+1. Cet accord prévoit une réduction de la capacité d'enrichissement d'uranium de l'Iran contre le lever des sanctions économiques.